Sur la malle c'est une le mani ovi ezri mi madino yoi se shmaim voret alitei la bedrag la kholem shmracho ine lo yon velo yishan shomer yisro veladno shmracho den tel khaliad minacho yoi mama shemesh lo yake kovi yore arba lo ilo adno yishmo mikol ro yishmo es nafshech adno shvetz roviach miato veyad oilom. Mes chers amis, prenez la tzedaka et nous allons mettre dans la boîte de tzedaka tous ensemble. Ensemble, nous allons être bénis par Chino Avinu Kulanu Ke'echad et nous allons mériter la délivrance avec Mashiach. Now, maintenant, Achav, Yetz, dans toutes les langues que vous connaissez. Eh bien, parlons de Mashiach. C'est toujours un moment important et nécessaire. Aujourd'hui, particulièrement, dans la paracha, la Torah nous raconte de la prophétie de Bilam, qui donne la prophétie, qui partage la prophétie à propos de la venue de Mashiach, qu'on en a discuté hier. Regardons un peu le processus, l'introduction avant cette prophétie. Balak, le roi de Moab, invite Bilam de venir, chas v'shalom, maudire le peuple juif. Bilam sait que Dieu n'est pas d'accord. Malgré ça, finalement, il décide d'aller, et Dieu lui dit, tu y vas, mais attention, tu ne diras aucune parole autre que celle que je vais te permettre, ou celle que je vais te mettre dans ta bouche. Tu ne seras que mon porte-parole, et tu n'auras pas tes idées, tes bénédictions, ou tes malédictions à toi. Tout ce que tu diras sera ma parole qui va passer à travers toi. En chemin, Bilam qui est parti sur son ânesse, qu'il a l'habitude de voyager avec, il s'avère qu'il passe dans un endroit étroit. L'ânesse se pousse à droite, il va à la gauche, et finalement, il tourne à droite, et jusqu'à qu'il écrase la jambe de Bilam, et Bilam devient furieux, commence à frapper 3 fois de suite son ânesse, et finalement, l'ânesse n'en peut plus. Vayiftach Hashem et pi ha'aton. Dieu a ouvert la bouche de cette ânesse, entre parenthèses, petite blague, malheureusement, elle a été ouverte, mais elle n'a pas été refermée. Il y a beaucoup d'ânesses et d'ânes qui parlent. Alors la Torah nous dit, Ve'iftach Hashem et pi ha'aton, Dieu a fait un miracle, et l'ânesse qui lui dit, pourquoi tu me frappes? Puisque tu m'écrases ma jambe. Et je t'écrase ta jambe, tu ne vois pas qu'il y a un ange devant moi qui veut te tuer. Là, Dieu ouvre les yeux de Bilam, il voit l'ange, et il lui dit, tu es chanceux que ton ânesse t'a sauvé ta vie. Tu aurais dû mériter la peine de mort. Alors maintenant, attention, tu y vas, ne change pas une syllabe de ce que je vais te dire. L'histoire. C'est ce qu'il y a de remarquable, que la Torah, quand il parle que l'ânesse a vu, Vatera Tonet Malach Hashem, il a vu, 3 fois il est dit dans la Torah qu'il a vu. Donc ça c'était quelque chose qui est pris pour acquis. Où est-ce qu'il y avait un miracle? Vayiftach Hashem et piaton, un acte concret que Dieu a dû ouvrir la bouche de l'ânesse pour pouvoir parler. Donc l'âne est capable de voir l'ange. Ce qui m'apporte à partager avec vous un article que j'ai lu aujourd'hui de la part de Rabbi Yehuda Shorpin, dans le Chabad Adorg, où il discute un peu de cette idée, de cette réalité que les animaux sont capables de voir certaines choses que l'être humain n'est pas capable. Au point même de voir, d'avoir une certaine sensibilité, de percevoir, de savoir des choses que l'être humain ne savent pas, ou ne voit pas. D'ailleurs, comme on dit aujourd'hui ici, que l'ânesse a vu choses que Bilam, même le prophète, n'a pas pu voir. Mais la Gemara nous dit que quand les chiens pleurent, ça c'est un signe que le Malach HaMavet est dans la ville. Quand les chiens sont heureux, c'est un signe qu'Eliyahu Hanavi est dans la ville. Donc, le chien est capable de percevoir des anges que nous, êtres humains, ne sont pas capables de sentir, de comprendre. D'ailleurs, on sait qu'ils sentent un certain danger qui arrive. La Gemara Yerushalmi rapporte un juif est en train d'élaborer son champ. Et tout à coup, la vache a émis un son triste. Vous ne savez pas ce que c'est. Mais là, il y avait, entre guillemets, un arabe. Va savoir si c'est un arabe ou si c'est
un messager de Dieu, certainement messager, mais si c'est un être humain ou un malach, bon, en principe, il y a marqué que c'est un arabe, qui lui dit, arrête, juif, arrête d'élaborer ton terrain, tu n'as pas besoin de le faire. Ça n'a qu'une valeur. Pourquoi? Puisque le Beth Amikdash, la vache vient d'annoncer que le Beth Amikdash est détruit. Sous choc, quelques instants plus tard, la vache émet un autre son et lui dit, ah, remets-toi au travail, la vache vient d'annoncer que Mashiach est né. Les Juifs qui lui demandent alors, c'est quoi son nom? Typique. Et il lui répond, Menachem Shemo. Donc, l'animal est capable de voir et de percevoir certaines choses. Mais nous prions à Kadosh Baruch Hu, ce Menachem, c'est pas seulement la vache qui doit le voir, c'est nous qui devons le voir. Yachish Menachem Menachamenu, que Menachem se précipite pour nous consoler et nous amener dans le Beth Amikdash aujourd'hui même.